Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le numéro d'octobre du club Ararat TV Dialogue. Un numéro spécial aujourd'hui du club Ararat TV Dialogue consacré à l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français. Deux invités pour en parler. Le premier de nos invités est lui-même réalisateur, producteur et fils de celui à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Patrick Malakian, bonjour. Bonjour. Le second est avocat mais aussi écrivain. Il est l'auteur d'un livre sur le cinéaste auquel nous consacrons cette émission. Roger Vigneault, bonjour. Bonjour. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui a raconté son enfance et son arrivée en France avec sa famille, rescapée du génocide arménien. Dans un de ses films, il avait 4 ans quand il a débarqué sur le quai de la Joliette à Marseille. Elle est malade, Maïri? Non, ce n'est pas une vraie maladie, Azad. Ça s'appelle la maladie de la mer. Ça passe dès qu'on est sur la terre ferme. Alors, Télérian, il a été condamné ou acquitté? Et ça, je peux pas vous dire, monsieur Zakarian. C'est un journal allemand. Mais je comprends pas l'allemand. Mais tu ne sais même pas lire le titre. Das Schöpfengericht Nein. Nein. Ça veut dire non. Mais non, à quoi? Ça, je peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle allemand ici? Hago! Saben! Nous étions sur le même bateau? Eh oui, mais moi je continue. Tu as choisi la France, c'est définitif? C'est définitif, oui. Et toi? Moi je vais au Venezuela. Mais tu as un parent, des amis qui sont là-bas? Non, non, je connais personne, mais c'est un joli nom de pays pour un célibataire. On dirait un plein nom de femme. Venezuela. Agathe! Il paraît qu'il y a un homme qui demande à te voir. Il t'attend derrière les grilles du port. Vous avez reconnu la voix d'Omar Sharif interprétant le personnage d'Agop dans le diptyque autobiographique Maïrig, 588 rue Paradis de Henri Verneuil, de son vrai nom Achod Malakian, puisque c'est à la carrière de ce grand réalisateur, vous l'avez compris, que nous rendons hommage aujourd'hui, celui dont on disait qu'il était le plus américain des cinéastes français. Alors pourquoi disait-on qu'il était le plus américain des cinéastes français? Un début de réponse avec quelques titres de films d'Henri Verneuil qui ont été des grands rendez-vous du metteur en scène avec le public. En 61, Le Président, Les Lions sont lâchés. 62, Un singe en hiver, chef-d'œuvre, film culte avec les dialogues finement ciselés de Michel Audiard. 63, Mélodie en sous-sol. 64, 100 000 $ au soleil. En 64, Week-end à Zuidcote. 67, La 25e heure, la bataille de San Sébastien. 68, Le clan des Siciliens. 69, Le Casse, dont nous entendons la bande originale signée Ennio Morricone en fond sonore. En 71, en 73, Le Serpent. 75, Peur sur la ville. 76, Le cœur de mon ennemi. Icon Icar en 79, 1000 milliards de dollars en 82, 92, Maïrig. Avant d'être un film, Maïrig, qui veut dire maman en arménien, fut d'abord un livre que Verneuil a écrit après la mort de sa mère. Il fut traduit dans 37 langues. Il était donc naturel que le nom d'Henri Verneuil soit également associé à un prix littéraire se déroulant à Marseille, sa ville de prédilection. 3e édition du Festival national du livre arménien, bientôt à Marseille, présidé cette année par Charles Villeneuve, producteur et ancien directeur des sports de TF1. Charles Villeneuve remettra le samedi 11 décembre à la bibliothèque de l'Alcazar le prix Henri Verneuil au lauréat, auteur du meilleur roman 2010. Nous allons, avec nos invités, bien sûr, parler de son parcours. Henri Verneuil entre, après des études secondaires, à l'École nationale des arts et métiers d'Aix-en-Provence. Il obtient en 43 son diplôme d'ingénieur. De 44 à 46, il s'oriente vers le journalisme et la radio. Rédacteur en chef du magazine Horizon, critique cinématographique et grand reporter, il commence à faire ses premières armes au cinéma. C'est donc le journalisme qui conduira Henri Verneuil au cinéma, Patrick Malakian? Est-ce que c'est ça qui va le conduire? Probablement pas, parce que c'est ce qu'il avait envie de faire depuis le départ. C'était un passage
pour y arriver, pour probablement préparer ses parents à cette décision qui allait être la sienne. Et puis c'était un moyen pour quelqu'un, un enfant, un adolescent qui ne connaissait personne dans le milieu des arts, de mettre un pied. Roger Lignot, comment commence la carrière de Verneuil à Marseille ? La carrière de Verneuil à Marseille commence d'abord effectivement par le journalisme, mais c'est le journalisme qui lui a permis de pénétrer les plateaux, puisqu'il était critique de cinéma pour Horizon. Et grâce à cela, effectivement, il a pu commencer à faire ses premières armes. Et c'est Escale au soleil qui va entamer directement sa carrière de réalisateur. Avec Fernandel déjà. Premier film avec Fernandel. Qu'il avait connu durant la Seconde Guerre mondiale, où il était à la radio. Et c'est Fernandel qui lui répondait, qui répondait souvent à ses interviews, et c'est à ce moment-là qu'il a fait connaissance avec celui-ci. Et Fernandel à l'époque, en 47 déjà, c'est une vedette célèbre, alors que Verneuil est pratiquement inconnu. Tout à fait, et c'est Fernandel qui lui met le pied à l'étrier, et ce film Escale au soleil, qui est un documentaire sur Marseille, et Fernandel raconte en voix off, on ne le voit pas, c'est uniquement, on le voit un petit peu au début, mais c'est surtout en voix off qu'il intervient, et Escale au soleil, son premier film lui permet d'être nominé à Cannes, malgré tout, dans les documentaires. Alors ensuite, c'est en 49 qu'il va monter, comme on dit, à Paris. Il décroche un emploi comme assistant réalisateur. C'est ça, comment ça se passe son arrivée à Paris ? Son arrivée à Paris, assistant réalisateur, oui, enfin j'ignore quel film pour lequel il a été assistant réalisateur. Patrick, est-ce que tu as une info ? Je pense pas. Non. C'est de l'intox. Puisque dès Escale au soleil, dès la fin d'Escale au soleil, puisqu'il a fait en fait une vingtaine de courts-métrages, de 47 à 1951. Voilà. C'est ça en fait, surtout des courts-métrages tournés, des courts-métrages musicaux où intervenait Jacques Elian, enfin il a mis en scène Jacques Elian, enfin c'était véritablement des courts-métrages, mais en tant qu'assistant réalisateur, je ne passe pas. Je crois pas. C'est donc intox. En fin de compte, c'est son premier court-métrage qui lui met le pied à l'étrier pour en faire d'autres, et il va réaliser ce qui sera l'ancêtre de nos vidéoclips. Puisque c'était en effet des courts-métrages musicaux. C'était quelque chose d'obligatoire pour les producteurs de longs métrages d'avoir un court-métrage en première partie de programme. Et donc, Papa est arrivé en proposant un deal à tous ces producteurs en disant voilà, ça vous coûte toujours très cher d'avoir un court-métrage. Moi, ce que je vous propose, vous me laissez 1 ou 2 jours de plus votre décor principal que vous avez construit, puisqu'à l'époque on construisait énormément sur des plateaux, et je vais vous faire un court-métrage avec une vedette musicale de l'époque, et comme ça vous coûte rien en décor, ça vous coûte rien en main d'œuvre parce qu'on fait ça pendant le week-end, et donc c'était quelque chose de très intéressant pour les producteur. C'est comme ça que il a passé entre 47 et 51, il a fait donc plus de 20 courts-métrages avant d'arriver à faire son premier long-métrage, La Table crevée. Et alors, avec Fernandel, il va tourner énormément, je crois qu'il y a 7 films en début de carrière seulement avec Fernandel. Oui, tout à fait. Ils sont ex-aequo avec Jean-Paul Belmondo. C'est les deux acteurs qui ont tourné le plus pour Verneuil. Mais effectivement, c'est grâce à Fernandel et sa notoriété que Verneuil, bon, bien sûr, ça remet en cause les qualités professionnelles de réalisateur d'Henri Verneuil. Mais quand on a un acteur à chacun de ses films qui est Fernandel, ça aide beaucoup. Voilà, c'est effectivement cela. Alors je crois que c'est à partir il faut attendre 1963 pour que sa carrière prenne une dimension internationale. Je crois que c'est avec Mélodie en sous-sol, c'est ça ? Non, pas du tout, c'est avec Ma naissance. Ma naissance. Non, je plaisante. je suis né en 63. C'est pour ça que je me suis dit, bon... Alors justement, on va écouter un extrait de Mélodie en sous-sol. Ouais, j'y suis. Bon, t'es arrivé. Tu les trouves tous l'année dans les bifetons en train de compter leurs pognons. Tu les braques. Et tu les mets tous face au mur. Et tu décides un de ces messieurs à venir ouvrir la porte blindée. Celle qui s'ouvre de l'intérieur. Moi, je suis derrière. Tu dis que je les braque, c'est bien gentil, mais avec quoi? Avec ça. Attention, hein, pas de zèle. Il s'agit simplement de leur foutre le train.